Oui, salut, c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire une vidéo où je vais te montrer en fait comment capter le rythme ternaire sur la guitare. Et pour ce faire, on va s'aider d'un morceau qui est So What de Miles Davis, mais dans la version de Ronnie Jordan. Alors j'avais déjà fait une vidéo en fait concernant le rythme ternaire, je la posterai en lien dans la description, sous la vidéo. Et là en fait ce qu'on fait, c'est que je vais vraiment te montrer à l'aide vraiment de la guitare et d'un seul accord, puisque So What en fait l'intérêt c'est qu'il est composé que d'un accord qui est Ré mineur 9, enfin ça module en Mi bémol mineur 9, mais c'est la même position en fait qu'on déplace, donc c'est bien de s'entraîner et de capter ce rythme sur un accord. C'est pas évident de capter le swing, il y a cette espèce de notion de balancement. Par exemple moi mon premier prof de guitare jazz, qui était franchement le meilleur, il me donnait l'exemple d'une balle en fait de tennis qui rebondit. Voilà, pour avoir ce swing. Et je vais te filer aussi une astuce pour avoir le swing en fait aussi en soi. La façon de battre le tempo. Première chose déjà que tu dois capter quand tu travailles la musique, quand tu veux travailler un rythme ternaire, donc pour avoir le swing en fait en toi, c'est il faut que tu battes le tempo. Il faut que tu battes le tempo avec ton pied, il faut que tu battes le tempo avec tes pieds. C'est-à-dire au lieu de le faire que à un pied, comme ça. L'idée en fait pour avoir le balancement en toi, au lieu de battre le rythme à chaque fois du même pied, tu vas alterner une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Donc tu bats tes temps comme ça, et comme ça tu incorpores en toi cette notion rythmique de ternaire, de balancement, de rebond. Il faut que tu t'entraînes à battre les temps comme ça. Alors on y va pour donc So What sur un accord qui est Ré mineur 9. Go! Voilà, donc on va regarder un peu ce qui se passe plus précisément au niveau de la main droite, parce que ça c'est quand même vachement important, tout part de là. On voit qu'au niveau de la main gauche, on a un petit jeu de pression en fait, mais ça c'est bien souvent le cas dans les rythmiques guitare. Bien souvent les rythmiques guitare, il n'y en a pas de 36 000, il y a beaucoup de rythmiques en fait qui sont les mêmes au niveau de la main droite en fait. Il faut bien que tu aies cassé le poignet, un bon jeu de poignet, et en fait c'est simplement le jeu de pression au niveau de la main gauche qui fait qu'une rythmique va différer par rapport à une autre. C'est les accents en fait qu'on va mettre. Alors au niveau de la rythmique main droite dans So What, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte forcément qu'il y a un jeu d'accent. Ça, c'est un truc à garder en tête. Il ne faut pas que ton jeu soit toujours sur la même intensité. Il faut vraiment qu'il y ait du relief, etc. C'est comme, faut pas que tu sois tout le temps en train d'envoyer parce que au bout de 3 mesures, tu as tout dit et tu peux plus encore monter. Donc voilà, jeu d'accent. Et surtout, en fait, cette espèce de swing. Alors, si on devait le théoriser et l'écrire, on se rendrait compte qu'au lieu de jouer des croches binaires, c'est-à-dire les croches, c'est la division du temps par 2, donc c'est 2 notes par temps, une succession de croches, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Le chiffre est la croche sur le temps, le et c'est la croche en l'air, ta, 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 ta. Là, en fait, au lieu d'avoir des croches dites binaires, droit, carré, robotique, on a plus une sensation de balancement, comme si on allongeait la première, qu'on raccourcit la deuxième pour que ça continue à rentrer dans le temps. Comme si on avait une croche pointée, et la deuxième deviendrait une double. Ta, 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 ta. Une autre idée aussi pour écrire le ternaire, c'est de prendre un triolet, donc la division d'un temps par 3, ta, 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 et essayer d'enlever la note du milieu, donc de garder que la première note du triolet, on enlève celle du milieu, on garde la dernière, ça reste un triolet, donc au lieu de nous faire ta 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 ta, on a ta 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 ta. Si je l'accélère,
ta 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 ta. Et bien sûr, après avec le jeu d'accent, on commence en fait à donner vie à la rythmique et commence à apparaître ce qu'on appelle les ghost notes, certains étouffés, puisqu'ici on reste en mouvement perpétuel pour que la rythmique elle swing. Et au niveau de la main gauche, on a souvent des étouffés alors qu'on continue à gratter, donc on gratte parfois des accords, enfin on gratte parfois les cordes étouffées et on appelle ça des ghost notes. Elles sont très importantes parce qu'elles contribuent à notre équilibre rythmique. En tant que guitariste, on a besoin de ces ghost notes. Voilà. Donc c'est pas mal. Je t'encourage à vraiment travailler ces rythmiques ternaires. Moi, je sais que mon prof m'a vraiment fait galérer pour l'avoir. Il me disait qu'à chaque fois c'était pas bon, etc. Il me tapait dans la jambe, etc. avec son pied. Mais au final, je les ai eus et c'est quand même vachement sympa. Voilà, donc comme je te disais tout à l'heure, je mettrai en lien dans la description sous la vidéo l'autre vidéo que j'avais fait sur les rythmes ternaires. Je te file 3 exemples qui sont vraiment des morceaux très connus. Donc comme ça, tu vas pouvoir te mettre la notion de ternaire dans l'oreille. Quant à moi, je te dis à très vite sur Music Your Life. À bientôt. Bye.